ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke Parce que si on continue comme ça, on va faire toute l'équipe de louange, d'adoration, on va pas être Amen. Entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui y en abondance, richesse et de la gloire. Son cœur grandit dans le flot de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda le haut lieu et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs de Naï, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans le ville de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, les Tania, Zebadia, Azaël, chez Miramont, Jonathan, Adonijah, Tobidja, Eto, Adonijah, Lévite, et les sacrificateurs Elishama à Joram. Et Joram. Ils les enseignèrent dans Juda, ayant avec eux les livres de la loi de l'Éternel. Ils parcourirent toutes les villes de Juda et ils les enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes de pays qui environnaient Juda. Et il ne fit point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour
pour servir de magasin. Amen. Amen. Prenons 3 Jean chapitre 1er. 3 Jean, épître selon Jean. Chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 1er. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir de païen. Le verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être oubliés avec eux pour la vérité. Amen. Amen. Psaume chapitre 119, verset 160. Psaume chapitre 119, le verset 160. 119, le verset 160. La parole du Seigneur déclare 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Amen. Pour terminer, Proverbe chapitre 28, prenons le verset 13. Proverbe chapitre 28, nous allons prendre le 13e verset. Proverbe chapitre 28, le 13e verset. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Maintenant, veuillez vous asseoir. Merci. Alléluia. On acclame maintenant la parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Si tu as envie de rester, si tu as quelque chose de parti, on acclame Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Tovani et chante mettez-vous. Alléluia. Maintenant, laisse la Bible, laisse ton téléphone. Maintenant, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Vraiment, je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois vraiment travailler rapidement pour finir à temps. Amen. Je vous dis encore bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour aux hommes de Dieu. Bonjour mon Sakoli. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nani mokonzi, nani molikisi, nani mosali bolamu. Nous acclamons pour Jésus.
sur la prospérité. C'est ça notre thème de ce mois de septembre. Le mois de la prospérité. Par définition, la prospérité, c'est la bonne santé, situation favorable. Alléluia. La prospérité veut dire la bonne santé, situation favorable d'une personne. La prospérité veut dire aussi état d'abondance ou augmentation des richesses d'une collectivité et développement d'une production ou d'une entreprise. Amen. La prospérité veut dire aussi la réussite, la richesse, essor, essence, situation favorable, état d'abondance, de bien-être, de félicité, de bonheur, de fortune, de succès, qu'il s'agisse de la situation d'un pays, d'une collectivité ou d'une personne. Amen. La prospérité. Étymologiquement, ce mot vient des mots latins qui veut dire prosperitos. Lui-même dérivé de prosperis qui signifie heureux. Alléluia. Lorsqu'on parle de la prospérité, nous devons trouver à la personne la joie, la réussite, le succès. Ce qui va suivre la personne, c'est une vie heureuse. La personne doit être heureuse. Il va être satisfait, content de sa vie, content de ses activités, de ses projets. Lorsqu'il y a la prospérité, il y a l'abondance. Même dans le cœur, même dans l'esprit, même dans l'âme, tout marche de paix. Amen. Parce que par définition, on nous fait voir, ça fait partie d'une vie personnelle, même aussi d'une vie collective, même d'une entreprise, pour dire que la prospérité va de pair. Ça affecte l'homme, ça fait tout ce que l'homme fait. Tu ne peux pas être prospère seulement toi-même sans que tes activités puissent aussi être prospères. Tu ne peux pas être heureux sans pourtant que tout ce que tu fais vive aussi ta joie. Alléluia. Amen. La prospérité, on nous a dit, c'est la bonne santé. Situation favorable d'une personne, état d'abondance, augmentation des richesses d'une collectivité, heureux développement d'une production, d'une entreprise. Lorsque tout marche, lorsque tout va bien, c'est à ce moment que nous allons reconnaître que cette personne est prospère. Cette entreprise est prospère. Parce qu'il y a du progrès, il y a l'avancement. Alléluia. La vie avance. Les choses aillent de l'avant. Et c'est à ce moment que nous allons parler de la prospérité. Nous pouvons dire que cet homme est prospère, que cette église est prospère, que cette activité est prospère. Lorsque nous voyons du progrès, du réussite, du succès, de l'avancement. 3 épîtres de Jean. Jean est celui qui apprécie un de ses fils. Il a entendu un bon témoignage à son égard. Il était ému de joie et il manifeste sa joie auprès de son fils Gaius. Alléluia. Amen. Il dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Avant que l'apôtre Jean puisse parler ainsi, il avait entendu un bon témoignage de son fils Gaius. Gaius était la personne qui appliquait la vérité. Était la personne qui vivait dans la coupe de la parole du Seigneur. Il aimait les commandements du Seigneur. Il aimait les frères. Il y soutenait. Il faisait de bons gestes.
à l'égard des enfants de Dieu. Et tout ce qu'il faisait, il faisait pour l'amour de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour que le nom de Christ soit élevé, soit glorifié. Jean dit, j'ai appris la manière dont tu appliques la vérité, dont tu appliques la parole. Tu montres réellement que tu es un disciple du Seigneur. Parce que tu vis dans la vérité. Tu marches dans la vérité. Et la vérité dont Jean parlait, c'était l'amour qui était manifesté à Galice. Il appliquait la charité. Alléluia. Il soutenait. Il faisait du bien. Et tout ce qu'il faisait, il accomplissait la parole du Seigneur. Les lois de Dieu. Dans le livre de Psaume chapitre 119, nous avons vu, l'homme de Dieu dit, tous tes commandements sont la vérité. Alléluia. Amen. Tous tes commandements sont la vérité. Et la Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité. Lorsqu'une personne vit dans la vérité, c'est une personne qui applique la parole du Seigneur. Parce que ces commandements sont la vérité. Quand quelqu'un vit dans la vérité, c'est qu'il accomplisse la parole du Seigneur. Il agit selon la volonté de Dieu. Et quand une personne agit ainsi, c'est qui est la joie de nos cœurs. C'est qui est la joie d'un homme de Dieu, ou bien la joie de Dieu sur les bénir de la personne. Amen. Voilà pourquoi Gaïs a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dans cette personne, son âme était prospère. Parce que son âme était remplie de la vérité. Voilà pourquoi toute sa vie devait aussi être accompagnée de ces bonnes œuvres. Amen. Amen. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Ton esprit ne peut pas être prospère et ton corps reste. Et ta santé reste. Quand tu vis dans la vérité, tout va accompagner ta bonne vie. Amen. Quand tu vis dans la vérité, sache-le que ta vie sera accompagnée du succès. Amen. Lorsque nous appliquons la parole du Seigneur dans nos vies, notre vie sera rayonnée de la gloire. Amen. Pourquoi Jean a souhaité du bien, du bonheur à Égalis? À cause de la vérité. Cette vie que cet homme pratiquait a poussé à Jean de déclarer sur lui la bonne santé, la prospérité, la richesse. Il a dit même, de telles choses, ce sont les gens à féliciter. Alléluia. Ce sont déjà même appelés d'être à côté de nous. Parce que lorsque ces gens, les telles personnes sont là, l'œuvre de Dieu va encore avancer. Sa vérité va affecter les gens. Et tout ce qui va se passer, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. On acclame les voix de gloire. La vérité par définition, cela veut dire caractère de ce qui est vrai. Conformité de ce qu'on dit avec ce qui est la vérité. Caractère de ce qui est vrai. Nous connaissons que notre Dieu est le Dieu véritable. Donc pour dire que notre Dieu est vraiment le véritable Dieu. Et notre Dieu, il est le Dieu qui agit dans la vérité. Lorsque nos vies marchent dans la vérité, c'est que nous accomplissons sa volonté. Amen. Nous accomplissons sa parole. Quand une personne accomplit la parole de Dieu dans sa vie, le souhait de nos cœurs, le souhait de Dieu, c'est que cette personne aille de l'avant. Que sa vie soit bénie. Amen. Que le bonheur marche avec elle. Amen. Que la joie remplisse sa vie. Amen. Amen. Ici, c'est Jean qui parle. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme
cet homme était prospère à cause de la vérité qu'il pratiquait. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu, du commandement du Seigneur, ce qu'il appliquait dans sa vie, envers les frères, envers les sœurs de l'église, cela lui a permis d'avoir une bonne souhait, un bon geste auprès de l'apôtre. Alléluia. La prospérité. Un état favorable. Une situation favorable d'une personne. Jean souhaitait du bien à Gaïs à cause de la vérité. Il me lève de mon cœur que tous les mensonnaires soient heureux. Lève de mon cœur que ta vie soit bénie. Amen. Que Dieu marche avec toi. Amen. Que Dieu t'accompagne. Lève de mon cœur que cette année ne se termine pas. Que mon Dieu te bénisse. Lève de mon cœur que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Chaque témoignage qui arrive dans nos oreilles nous pousse à dire une chose à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jean était comme un père qui recevait le témoignage de son fils. Il aime que je me réjouis d'attendre le tel témoignage que mes enfants marchent dans la vérité. Aucun père peut souhaiter que son fils puisse marcher dans la vérité. Aucun père ne peut souhaiter. Aucun père, alléluia, il peut souhaiter le malheur de son fils. Amen. Tout père est là pour souhaiter le bonheur de son fils. Amen. La joie de son fils. Amen. La paix de son fils. Amen. Lorsque Jean a entendu ces choses, il était heureux. Parce que Gaïus, il marchait dans la vérité. Notre joie, c'est de vous voir marcher dans la vérité. Dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. D'aimer le Seigneur et d'appliquer sa parole. Amen. Nous sommes là pour vous montrer les droits chemins, pour vous enseigner la parole du Seigneur. Et c'est notre devoir de vous donner les bonnes choses pour que cela puisse faire avancer vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souhaits des gens que son fils Gaïus voit la main de Dieu. Parce que son âme était prospère. Et à cause de cela, j'en souhaitais aussi le matériel puisse arriver. Amen. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Amen. Toi qui aimes ce Dieu, toi qui s'accroches à ce Dieu, à cette vision, laisse que mon Dieu te bénisse. Amen. Laisse que ta vie soit heureuse. Amen. Au nom de Dieu. Même si tu es malade ici, à cause de ton attachement à cette œuvre, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, soyons heureux d'appliquer la vérité, de connaître la parole du Seigneur et d'obéir à cela. Quand nous appliquons cela, nous allons trouver grâce et faveur devant Dieu. Il y a un homme dans la Bible au nom de Josaphat. Dès Chroniques chapitre 17, là où on avait. Josaphat était le fils du roi Asa. Le roi Asa, il était mort par son erreur. Il a commis des choses que Dieu n'avait pas aimées. Il était avec Dieu. Dieu l'avait aidé, même devant les Éthiopiens, même devant les Libyens, dans une bataille. Mais pour combattre Israël, ce roi est allé choisir la Syrie. Alléluia. Pour la prière. Et Dieu n'était pas content de cet acte. Pourquoi? Parce que le roi ne s'est pas confié à l'Éternel. Ne s'est pas confié à Dieu. Dieu a dit, à cause de cela, tu ne t'es pas appuyé à moi. Tu as commis une erreur de s'appuyer entre l'armée syrienne. Alléluia. Amen. Et ce roi avait connu sa chute à cause de son erreur.
roi Asa est mort, son fils Josaphat s'est remplacé. Cet homme est venu au pouvoir. La Bible nous dit il marcha dans la voie de son père David. Donc pour dire que Josaphat, il aimait à chercher l'Éternel. Il s'est confié à Dieu. Il appliqua la droiture. Il cherchait Dieu. Il n'a pas imité ce qu'il faisait Israël. Donc pour dire Israël, se prosterner devant les Baals. Il faisait des sacrifices pour les dieux des étrangers, pour les idoles. Mais ce roi, lorsqu'il est venu au pouvoir, il ne s'est pas imité le roi Israël. Il s'est concentré sur ce que son père David faisait en cherchant l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu fortifia ce roi. Ce roi devient fort à telle sorte que tout Juda commence à lui apporter des présents. Le roi Josaphat, il est allé encore plus loin. Il s'est donné encore à Dieu. Il commence à enseigner la parole du Seigneur, la loi de Dieu en Juda. Il a envoyé des gens pour enseigner la parole du Seigneur, que cela entre le cœur du peuple. Et ce que ce roi faisait a plu à l'Éternel. Amen. Dieu a touché même d'autres nations de venir lui bénir à cause de la vérité qu'il appliquait dans son royaume. Alléluia. Amen. Dieu a vu que le cœur de ce roi grandissait dans sa foi. Dieu a commencé à toucher notre cœur pour venir le bénir. Bien-aimé, lorsque nous faisons du bien devant Dieu, Dieu va envoyer des gens pour nous bénir. Amen. La prospérité est basée dans la vérité, dans l'amour de Dieu. Quand une personne aime Dieu, il se donne à Dieu, Dieu va fortifier sa vie. Dieu lui rendra heureux. Dieu ouvrira des portes pour lui. Là où d'autres personnes souffrent pour y arriver, tu ne vas pas souffrir. Amen. Dieu va t'ouvrir des portes. Amen. Tu vas arriver là-bas. À cause de ta vie. Il n'a pas imité Israël. Il s'est resté dans la voie de son père David, en cherchant l'Éternel, en se confiant à Dieu, en faisant de bonnes choses pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Son cœur était appliqué à chercher le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Et à cause de cet dévouement, de cette dévotion qu'il avait fait, Dieu a ouvert maintenant sa vie. La Bible dit que Dieu bénissa Josaphat. Cet homme devient riche. Alléluia. Amen. Il devient riche. Dieu l'éleva en haut degré. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli d'amour de servir Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Il s'est donné. Bien aimé, nous devons savoir, la prospérité arrive dans la vie d'une personne qui aime Dieu, qui marche dans la vérité. Oui, c'est bien la prospérité qu'on peut la parler. On peut citer même son nom, même prier que je veux la prospérité, Seigneur. Si nos vies n'honorent pas Dieu, la prospérité ne viendra pas. Amen. Amen. Tu veux avoir une vie heureuse, comment est ta conduite? Combien de gens abandonnent Dieu? Combien de gens oublient Dieu? Oublient même l'œuvre du Seigneur. Combien de gens oublient l'œuvre de Dieu? Mais Josaphat a compris, pour fortifier son royaume, il devait s'attacher à Dieu. Tu peux commencer une activité, mais tu oublies Dieu et tu oublies l'œuvre de Dieu. Tu t'attaches à ton œuvre, à ton activité, mais tu oublies que c'est lui qui apporte la richesse dans l'homme. C'est lui qui donne la bénédiction dans l'activité. Amen. Amen. Il a appliqué son cœur à chercher Dieu, à se donner à Dieu, à connaître sa parole, à craindre Dieu.
Dieu lui a rendu prospère. Dieu a béni cet homme. Dieu a disposé le cœur de tout Juda pour le bénir. Même de d'autres nations pour venir le bénir. Parce qu'il était avec Dieu. Moissonneurs, nous devons être avec Dieu. Nous devons honorer Dieu dans nos voies pour vivre la prospérité. Des fois nous plairons. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Est-ce que nos vies honorent Dieu? Est-ce que nous sommes à bon état avec Dieu? Si notre vie n'est pas conforme avec Dieu, comment notre vie sera heureuse? Si nous ignorons la parole du Seigneur, le commandement de Dieu, comment nous serons heureux dans nos vies? Oui, nous la matons chaque jour. Pourquoi je vois ça? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Est-ce que nos conduites sont bonnes devant Dieu? Alléluia. Des fois, nous pensons que ce sont les voyages qui suffisent pour nous, mais ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les mariages. C'est être en bonne relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être en bonne relation avec Dieu. Pour l'être, il faut appliquer la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Est-ce que, en tant que chrétien, en tant que moissonneur, la vérité devant le Seigneur? La Bible dit, dans les proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère plus. Combien de vies sont mauvaises, mais ils vivent en cachette. Combien de vies sont mauvaises, mais ils vivent en cachette. Alléluia. Nous venons chanter, nous venons adorer, nous venons servir Dieu, mais nos vies sont mauvaises, mais nous cachons les choses devant le Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc pour dire à cette personne, il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureuse. On peut le voir adorer, chanter, servir Dieu, mais dans sa vie, il y a des problèmes. Parce qu'il n'arrive pas à ouvrir son cœur devant son Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cacher ses transgressions, ça veut dire cacher sa mauvaise vie, cacher ses erreurs, cacher. Lorsque nous cachons des choses devant Dieu, nous ne sommes pas dans la vérité, on ne verra pas la prospérité. Lorsque nous cachons nos fautes devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant l'Église, comment nous serons prospères? Dieu aime des gens qui sont ouverts devant lui. Des gens qui arrivent avec une vérité devant les Seigneur. Il ne cache rien. Alléluia. Amen. Il vit dans la vérité. Il est en bon état avec son Dieu. Mais nous venons servir Dieu. Nous venons chercher Dieu. Avec nous. Nous vivons en cachette. La vérité n'est pas. On peut être ici, mais il y a un seul frère, on ne se parle pas. Nous sommes à l'église. Naïe. Je l'ai haï dans mon cœur. Je ne la supporte pas. Nous prions, mais nos cœurs ne sont pas prêts à démontrer l'amour avec les autres. Tu es prêt à critiquer d'autres personnes, mais étant chrétien, la vérité n'est pas en nous. Comment nos vies seront prospères? Alléluia. Amen. Comment nos vies seront prospères? Nous sommes prêts à diviser. Donc, on commence à faire diviser pour mieux régner. Donc, là où tu es, il faut faire quoi? Il faut seulement diviser. Donc, son côté, tu divises ici pour gagner eux. Alléluia. Amen. Et de telles choses ne peuvent pas produire du réussite dans nos vies.
la réussite ne viendra pas. Le succès ne viendra pas. Le bonheur ne viendra pas. La joie ne viendra pas. Lorsqu'il n'y a pas la vérité dans nous, dans nos cœurs, rien ne va arriver. Bien-aimés, marchons en vérité devant Dieu. Marchons devant les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui mentent devant un homme de Dieu. Il vient, toi tu penses qu'il dit la vérité, donc il ment. Cette femme devant Jésus, elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari, alors qu'elle avait un mari. Alléluia. Amen. Elle avait un mari. Le mari, ce n'était pas à lui, mais quand même, elle avait un. Mais elle vient elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Alors que celui que tu as là, c'est qui? Pasteur, je ne suis pas marié, mais tu es déjà marié. Alléluia. Il faut venir en vérité. Papa, j'ai une relation. Nous commençons à faire ceci, à faire cela. Et Dieu sera avec vous. Mais quand tu caches, ta vie va prospérer. Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Ouvrons nos cœurs. Venons devant Christ avec vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Transgression veut dire de faute, de péché, des erreurs. Quand nous cachons cela devant le Seigneur, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Si tu veux que ta vie soit heureuse, soit prospère, ouvre ton cœur devant Dieu. Soyons dans la vérité. Amen. Dis-toi que Dieu n'aime pas ceci. Je dois laisser ça. Je dois marcher avec Dieu comme ça. Dieu aime les gens qui appliquent la vérité. J'aime ce que Dieu a dit à Josué. Josué, il devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Pour y arriver, Dieu lui dit que ce livre de la loi se donne pour ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès. C'est alors que tu réussiras. Succès, réussite, ça fait partie de la prospérité. Amen. Si tu veux être prospère, bien-aimé, nous devons appliquer la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes des chrétiens pour marcher dans la vérité, non dans le mensonge, non la vie de cachette. On ne peut rien cacher devant nous. Si nous cachons des choses, nous n'allons pas prospérer. Notre vie ne va pas avancer. Nous servons un Dieu de vérité. Sa parole est la vérité. Ses commandements sont là, la vérité. Devant Dieu, il faut être en vérité. Ne cache rien. Quand nous cachons des choses, Dieu va nous mettre à côté. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est là que la personne deviendra prospère dans sa vie. Amen. Même Dieu souhaite que tu puisses prospérer. Que tu sois bonne santé. Que tu sois heureuse. Alléluia. Que ta vie soit heureuse. Mais lorsque nous ne suivons pas dans la vérité devant le Seigneur, nos vies ne vont pas avancer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous devons appliquer la vie des enfants de Dieu. On ne peut pas vivre la vie du monde dans l'église, dans la christianisme. Il faut savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et tout est dans sa parole. Quand nous voulons marcher avec Dieu dans la prospérité, nous devons appliquer sa parole dans nos vies. Alléluia. Comme Égaïus, sa vie était une vie de parole. Et lorsque l'apôtre Jean
à ce témoignage, il a dit à son fils, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Son âme appliquait la parole du Seigneur, et ce qui devait se suivre, ce n'est que le bien matériel et la bonne santé. Alléluia. Le bien physique. Bien-aimé, la première des choses, nous devons arranger notre relation avec Dieu pour vivre la prospérité. Arrangeons nos relations avec Dieu. Aimons le Seigneur de tous nos cœurs. Appliquons l'amour de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Aimons le Seigneur. Aimons l'œuvre de Dieu. Aimons les hommes de Dieu. Faisons du bien. Montrons à Dieu que vraiment nous sommes là vraiment pour lui, pour l'avancement de son œuvre. Lorsque nos vies aient des bons témoignages, les gens viendront servir ce Dieu. Quand nos vies n'honorent pas Dieu, les gens ne viendront pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si la personne qui est avec toi, il ne voit pas de bonnes choses en toi, il n'a pas servi Dieu. Avant que la personne puisse venir chercher ton Dieu, il doit d'abord voir réellement que ta vie est différente d'elle. Alléluia. Amen. De la tienne. Là maintenant, il viendra, ou bien elle viendra chercher ton Dieu. Et nous devons appliquer cela pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité. La prospérité marche avec l'amour du Seigneur. Amen. Avec une vie de vérité. Quand quelqu'un aime Dieu, il va marcher dans la vérité. Quand quelqu'un n'aime pas le Seigneur, sa vie sera une vie de mensonge. On peut le voir qu'il est là alors que sa vie n'aime pas le Seigneur. Amen. Non? Pour que nous puissions reconnaître en nous l'amour du Seigneur, nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Cela veut dire appliquer la parole du Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre joie, ça sera lorsque nous voyons la vérité en vous. Que nous voyons des bons témoignages en vous. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jean était content de dire à Gaius d'être prospère. Lorsque Dieu nous apporte ce message, c'est pour nous dire, Christian, enseigne bien mon église la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seulement ici pour chercher le voyage et ne pas craindre l'éternel. On n'est pas là pour chercher le bien matériel et que notre âme soit prospère. La première chose, ça commence dans notre esprit. Notre âme doit être prospère dans la vérité. Nous devons connaître le Dieu que nous sommes en train de servir. C'est un Dieu de vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tout viendra après. Lorsque nos âmes sont à bon état, lorsque nos âmes est prospère de la parole du Seigneur, de la vérité, ce qui va suivre sont ceux qui nous cherchent. Alléluia. Tu ne vas pas forcer cela. Cela viendra parce que tu as droit à cela. Jean avait su que Gaius avait droit d'être à bonne santé, avait droit d'exceller dans sa vie. Comme nous sommes là, à tant que le moissonneur, si nous marchons dans la vérité, nous avons droit à tout. Nous avons droit à tout. Nous avons droit à la prospérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. De nos santé, de nos activités. Nous avons droit à tout cela. Première des choses, que l'âme soit à bon état avec le Seigneur, soit prospère. Et ce qui va suivre, c'est le bien matériel. Ce que nous désirons, ce que nous cherchons, va nous suivre aussi. Dieu veut que la parole, sa parole soit habitée en nous et soit pratiquée en nous. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. On commence à dire à Dieu merci pour ce message, l'exhortation qu'il nous a parlé. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta pensée. Merci pour ta parole.
Seigneur, merci pour ce message que tu viens de me parler. Tu viens de me faire savoir que le souhait de tes serviteurs veut que ma vie aille de l'avant. Le souhait que tu as pour moi de me voir élevé, de me voir à bonne santé. Et pour que cela puisse se faire, je dois appliquer la vérité. Je dois connaître ta parole. Je dois pratiquer ta volonté dans ma vie. Te connaître dans mon cœur. Te connaître dans ma vie. Si ta vie est en cachette, commence à dire Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, avoue tes péchés devant Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Si tu ne veux pas de la vérité, ta vie était en cachette, tu faisais des choses, mais tu t'es caché. Tu montrais l'apparence comme si tu ne fais pas du mal. Comme si tu es saint, en réalité, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, dis Seigneur, aie pitié de moi. Tu montrais une apparence comme si tu es saint. En réalité, les choses qui se passent dans ta vie. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été sincère devant toi. Je n'ai pas été droit devant toi. Oui, j'avais la prospérité. Pardonne-moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi. Jésus. Ce message pour que nous puissions voir la prospérité dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos santé, dans nos activités, dans ton église. Nous voulons que cet esprit marche avec nous.
réussite, le succès, le progrès dans nos vies. Le Dieu de la prospérité répand cette onction dans ton cœur. Nous voulons que nos vies avancent. Nous voulons que nos vies aillent de l'avant. Tu as dit à Josué d'appliquer ta parole pour que sa vie soit prospère. Est-ce que je lui dis que ta parole habite à nous et que la prospérité marche avec nous? Venez, que la prospérité t'accompagne, que la prospérité marche avec toi, que l'onction de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas te prendre, la main de Dieu soit sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. On acclame de voix de gloire. Vraiment, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ulongene biukeno ya tata yo senga yo bafwindi bakuyuke wile zawa moto senga yo